la base, ça a commencé par un constat. On a constaté que très peu était fait, par exemple, pour soutenir l'éducation des filles en Afrique, des enfants de façon générale, et particulièrement les filles, elles étaient celles qui étaient les plus vulnérables. Et donc c'est de là que nous avons décidé à notre niveau en tant qu'étudiants à l'étranger et qui avons peut-être beaucoup plus de chances qu'eux, de se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose, pour faire bouger les choses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce que nous faisons, c'est on essaie d'apporter une solution, bien qu'elle ne puisse pas éradiquer définitivement le problème, mais c'est le début, en espérant que ceux qui sont beaucoup plus forts, plus puissants que nous ou plus nantis que nous, puissent nous suivre dans cette démarche-là pour que l'éducation ne soit plus un enjeu, un problème crucial en Afrique, comme on peut le constater. La première expérience, lorsqu'on a fait le lancement du projet Soutrali, j'avoue que j'étais très dubitatif. J'étais vraiment un peu déçu. Je me disais que j'étais un peu déçu de voir le peu de monde au lancement du projet. Mais par la suite, j'ai commencé à avoir de la confiance lorsque la campagne de socio-financement était vraiment très bien. Les gens ont commencé à participer, les gens ont commencé à nous féliciter de partout. Et le résultat, on le sait tous. Je le dis plusieurs fois, on a fait 123%. C'est parce que je suis vraiment très fier de ce résultat. Et je le redirai encore, 123%. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être encore beaucoup plus confiant. Mais moi, j'ai appris une chose, c'est que quand on commence un projet, c'est de ne pas se fier au début. Parce qu'au début, c'est normal, on peut être découragé en se disant que les gens réagissent peu, mais c'est d'être confiant, avoir foi en son projet et de continuer. C'est ce qui s'est passé. On a lancé, on a fait 123%. Aujourd'hui, je suis très satisfait de cette soirée-là où les gens ont répondu massivement. Ça montre que effectivement, cet engouement qu'on voulait créer autour de l'éducation de la jeune fille, on a réussi à le faire. Et une fois de plus, je voulais remercier toutes les personnes qui ont cru en nous. Des activités et choix en Afrique. Voilà. Partir de l'Afrique et revenir au Québec. Je le disais dans ma présentation, nous allons lancer prochainement une équipe de projet Soutrali en Côte d'Ivoire qui va également organiser une activité culturelle. Je pense par exemple à une grillade où tous les bénéfices récoltés sera également mis dans le projet. Actuellement en cours, il y a une campagne de socio-financement qui se fait en Côte d'Ivoire par Orange Money, Mobile Money et tout. Donc les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, je les lance également un appel pour leur dire que non, c'est nous qui sommes les premiers concernés par ce problème-là, de ne pas attendre que les gens ailleurs puissent faire le travail à notre place. On doit vraiment faire le travail et je suis pas mal convaincu que si on s'y met tous, on va vraiment réussir. Donc la prochaine étape, c'est ça, c'est déjà dès le lundi, on a le coin G, rendez-vous au coin G où tout le bénéfice sera mis dans le projet Soutrali. Et puis on a le Mondo Carnaval également où nous serons présents pour présenter le projet. Et tout ceci, on va se retrouver en Côte d'Ivoire, au Bénin et en RDC pour donner les bourses à ces filles-là.